Chapitre 177. Rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel. Je ne sais si c'est le même jour, mais je le suppose à cause de la présence de Pierre à la table de famille de Nazareth. Le repas est presque fini, et saint Ika se lève pour mettre sur la table des pommes, des noix, du raisin et des amandes qui finissent le souper, car c'est le soir et les lampes sont déjà allumées. C'est sur les lampes, justement, que roule la conversation pendant que saint Ika apporte les fruits. Pierre dit « Cette année, nous allons en allumer une de plus, et ensuite toujours une de plus, pour toi, mon fils, car nous voulons l'allumer, nous, pour toi, même si tu es ici. La première fois que nous l'allumons pour un enfant. » Et Simon s'émeut un peu en terminant. « Sûrement, si tu y étais, toi, ce serait plus beau. » Marie dit « L'an dernier, c'était moi, Simon, qui soupirais ainsi pour le fils si loin, et avec moi Marie d'Alphée et Salomé, et aussi Marie de Simon, dans sa maison de Kériote, et la mère de Thomas. Oh, la mère de Judas, cette année, elle aura son fils, mais je ne crois pas qu'elle soit plus heureuse. N'y pensons pas. Nous étions chez Lazare, que de lumière, cela ressemblait à un ciel d'or et de feu. Cette année, Lazare a sa sœur, mais je peux bien dire qu'ils soupireront en pensant que tu n'y es pas. Et l'année prochaine, où serons-nous? Jean murmure. Moi, je serai très loin. Pierre se tourne pour le regarder, car il l'a à son côté, et il va lui demander quelque chose, mais heureusement, il sait s'arrêter par suite d'un coup d'œil de Jésus. Marc-Jam demande « Où seras-tu » ? Par la miséricorde du Seigneur, j'espère dans le sein d'Abraham, répond Jean d'Andorre. Oh, tu veux mourir? Tu ne veux pas évangéliser? Tu ne regrettes pas de mourir sans l'avoir fait? La parole du Seigneur doit sortir de lèvres saintes. C'est beaucoup qu'il m'ait permis de l'entendre et de me racheter grâce à elle. Cela m'aurait plu, mais c'est tard. Et pourtant, tu évangéliseras. Tu l'as déjà fait quand tu as attiré l'attention sur toi. Pour cela, tu seras également appelé disciple évangélisateur, même si tu ne voyages pas en répandant la bonne nouvelle, et tu auras dans l'autre vie la récompense réservée à mes évangélisateurs. Ta promesse me fait désirer la mort. Chaque minute de vie peut cacher un piège. Et moi, faible comme je suis, je ne pourrai peut-être pas l'éviter. Si Dieu m'accueille, satisfait de ce que j'ai accompli, n'est-ce pas une grande bonté qu'il faut bénir? En vérité, je te dis que la mort sera bonté suprême pour beaucoup qui, de cette façon, connaîtront jusqu'à quel point l'homme devient démoniaque pour arriver à un point où la paix les consolera de cette connaissance et la changera en Hosanna parce qu'elle sera unie à l'inexprimable joie de la libération des limbes. Et les années suivantes, où serons-nous, Seigneur? Demande le zélote attentif. Où il plaira à l'Éternel. Veux-tu connaître d'avance les temps éloignés, quand nous ne sommes pas sûrs du moment que nous vivons, et s'il nous sera accordé de le finir? Du reste, quel que soit l'endroit où se feront les futures enseignes, il sera toujours saint si vous y êtes pour accomplir la volonté de Dieu. Pierre demande « Vous y serez? Et toi ?» Moi, je serai toujours où se trouveront ceux que j'aime. Marie n'a jamais parlé, mais ses yeux n'ont pas cessé un moment de scruter le visage du Fils. Elle en est détournée par l'observation de Marc-Jam qui dit « Pourquoi, mère, n'as-tu pas mis sur la table les foisses au miel? Elles plaisent à Jésus et elles feraient du bien à Jean pour sa gorge. Et puis, elles plaisent aussi à mon père. » Pierre termine « Et aussi à toi. » Pour moi, c'est comme si elles n'existaient pas. J'ai promis. Et c'est pour cela, mon chéri, que je ne les ai pas mises, dit Marie en le caressant, car Marc-Jam est entre elle et saint Ika d'un côté de la table, alors que les 4 hommes sont du côté opposé. Non, non,
Tu peux les apporter à tout le monde, et même tu dois les apporter, et moi je les donnerai à tout le monde. Saint Ika prend une lampe, sort et revient avec les fouasses. Margiam prend le plateau et commence la distribution. La plus belle, dorée, levée comme celle d'un maître pâtissier, il la donne à Jésus. Une autre, aussi parfaite, à Marie. Puis c'est le tour de Pierre, de Simon, de Saint Ika. Mais pour la donner à Jean, l'enfant se lève et il va à côté du pédagogue, vieux et malade, et lui dit « Pour toi la tienne et la mienne, et en plus un baiser pour tout ce que tu m'enseignes. » Puis il revient à sa place en posant résolument le plateau au milieu de la table et en croisant les bras. « Tu me fais avaler de travers ce délice, » dit Pierre en voyant que Margiam n'en prend vraiment pas, et il ajoute « Un petit morceau au moins, tiens, de la mienne, seulement pour ne pas mourir d'envie. Tu souffres trop, Jésus te le permet. » « Mais si je ne souffrais pas, je n'aurais pas de mérite, mon père. C'est bien parce que je savais que cela m'aurait fait souffrir que j'ai offert ce sacrifice. Et du reste, je suis si content de l'avoir fait qu'il me paraît d'être plein de miel. J'en sens le goût partout. Il me semble le respirer avec l'air. »« C'est parce que tu en meurs d'envie. »« Non, c'est parce que je sais que Dieu me dit « Tu fais bien, mon fils. » Le maître t'aurait fait plaisir, même sans ce sacrifice. Il t'aime tant. »« Oui, mais il n'est pas juste, étant aimé, que j'en profite. Lui le dit du reste, que grande est la récompense au ciel, même pour une coupe d'eau offerte en son nom. Je pense que si elle est grande pour un calice d'eau donné à un autre en son nom, elle le sera aussi pour une fouasse ou un peu de miel que l'on se refuse pour l'amour d'un frère. Est-ce que je parle mal, maître ? Tu parles avec sagesse. Moi, je pouvais en effet t'accorder ce que tu demandais pour la petite Rachel, même sans ton sacrifice, car c'était une chose qui était bonne à faire, et mon cœur la voulait. Mais c'est avec plus de joie que je l'ai faite, parce que j'étais aidé par toi. L'amour pour nos frères ne se borne pas à des moyens et des limites humaines, mais il s'élève bien plus haut. Quand il est parfait, il touche le trône de Dieu et se fond avec son infinie charité et bonté. La communion des saints est précisément cette continuelle action, de même que continuellement et de toutes les façons, Dieu agit pour donner de l'aide aux frères, que ce soit dans leurs besoins matériels ou dans leurs besoins spirituels, ou dans les deux à la fois, comme c'est le cas pour Margiam qui, en obtenant la guérison de Rachel, la soulage de la maladie et en même temps soulage l'esprit abattu de la vieille Jeanne et allume une confiance toujours plus grande dans le Seigneur, dans le cœur de tous ceux de cette famille. Même une cuillerée de miel que l'on sacrifie peut servir à ramener la paix et l'espoir à un affligé, comme la fouasse ou une autre nourriture dont on s'est privé dans un but d'amour peut obtenir un pain miraculeusement offert à un affamé éloigné et qui sera toujours pour nous un inconnu. Et une parole de colère, même d'une juste colère, retenue par esprit de sacrifice, peut empêcher un crime lointain, comme de résister au désir de cueillir un fruit par amour peut servir à donner une pensée de regret à un voleur et ainsi empêcher un vol. Rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel, pas plus l'héroïque sacrifice d'un enfant devant un plat de fouasse que l'holocauste d'un martyr. Je vous dis même que l'holocauste d'un martyr a souvent pour origine l'éducation héroïque qui lui a été donnée dès l'enfance pour l'amour de Dieu et du prochain. Alors, il est vraiment utile que je fasse toujours des sacrifices pour le temps où nous serons persécutés, dit Margiam avec conviction. Persécutés ? Demande Pierre. Oui, tu ne te rappelles pas que lui l'a dit ? Vous serez persécutés
À cause de moi? Toi, tu me l'as dit quand tu es venu pour la première fois, seul, évangéliser à Bethsaïda pendant l'été. Il se souvient de tout, cet enfant, dit Pierre plein d'admiration. Le souper est terminé. Jésus se lève, il prie pour tous et bénit. Et puis, pendant que les femmes vont faire la vaisselle, Jésus se met avec les hommes dans un coin de la pièce et il taille un morceau de bois qui, sous le regard admiratif de Margiam, devient une brebis. Une brebis. Une brebis.